Voilà, nous sommes sur l'immense stand Honda au salon de Milan. Il y a déjà énormément de monde, hein. Franchement, je peux vous dire, c'est déjà la guerre, hein, là vraiment, hein, je le dis. Voici la Honda CB1000R, la version Black Edition, même si elle est en bleu mat. Elle est apparue en 2018, là c'est l'évolution après 2021. Alors si vous aimez cette moto qui oscille entre look futuriste et look néo-rétro avec le phare rond, eh bien vous allez peut-être avoir une surprise puisqu'il y a une nouvelle CB1000 Hornet au catalogue Honda pour 2024 qui va venir s'ajouter à cette moto, même si franchement moi je vous le dis, hein, je pense que cette moto là va pas traîner longtemps au catalogue. Allez, je vais vous détailler la Hornet. Alors bien sûr au stand Honda il y a la CB1000 Hornet, mais nous avons aussi plus petit en taille puisqu'il y a la CB500 qui pour 2024 va également s'appeler Hornet. Et oui, voilà, Honda veut mettre de la cohérence dans sa gamme. Et puis Honda sait très bien que le nom Hornet, ça plaît, hein. Ça attire le client, ça attire tout le monde. Donc voici la nouvelle CB500 Hornet que je vais vous détailler tout de suite. Donc c'est pas une toute nouvelle moto, c'est surtout une mise à jour. Nous sommes sur la base de la CB500F bien connue, notamment l'égérie des moto-écoles. Mais on a un tout nouveau phare. Voilà, il y a une toute nouvelle signature lumineuse à LED. Un phare qui va être un peu plus agressif, qui va être un peu plus moderne. Donc ça, c'est plutôt bien. La moto dispose d'un éclairage entièrement à LED avant-arrière. Et puis, on va retrouver un nouveau tableau de bord TFT couleur ici, très lisible, un afficheur qui va permettre de renseigner de toutes les informations utiles, bien sûr. On en a l'habitude. Et ce tableau de bord va réagir avec de nouveaux commodos que l'on retrouve ici. Nouveaux commodos que l'on a vu aussi sur la nouvelle CBR 600 RR. Donc des commodos très petits, hein. Alors à ça, attention, je ne suis pas sûr que ce sera très facile à manipuler avec les gants d'hiver. Alors vous voyez, on peut basculer facilement sur ce tableau de bord. C'est très facile de choisir. Ici, je vais choisir ma langue. On va voir si ça passe. Attention, pas facile, j'arrive pas. Bon, mais il faudra prendre en main cette navigation. Et puis on a aussi le traction control qui sera réglable sur cette moto, donc est déconnectable. Donc c'est l'arrivée du traction control sur la CB500 qui conserve de toute façon son bloc moteur très connu, bicylindre parallèle, 471 cm3, limité à 35 kW, soit 47,5 chevaux. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de surprise en fait, hein, c'est toujours le même bloc. Sauf que Honda a revu l'allumage de manière à faire une réponse moteur plus vive. Le moteur va être plus vif à la réponse à la poignée de gaz. Mais ça va rester très utilisable et bien sûr, c'est homologué à 2. Pas d'autres changements significatifs. Ce tableau de bord est connecté bien sûr avec l'application RoadSync. Vous allez donc pouvoir mettre un GPS point par point sur cette moto qui, dans son ensemble, est surtout une évolution du modèle connu de 2023. Allez, je laisse Victor faire quelques plans de la moto.